Bonjour, Madame Pipon. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le rôle de la table régionale de concertation des aînés de Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine? Oui, c'est long comme titre. Oui. En effet, on est un organisme régional. Les tables de concertation régionale ont été mises sur pied en 99 par le secrétariat des aînés. Et il y en a partout dans chacune des régions et on a comme rôle principal d'être une voie de communication entre les aînés et le ministère, le secrétariat des aînés, avec toutes les informations que le secrétariat descend ou le ministère Santé et Services sociaux pour les aînés. Alors, on est une voie aussi, un lieu de concertation avec les partenaires régionaux pour être capable de identifier des enjeux et également trouver des pistes de solutions à mettre en place, des plans d'action à mettre en place pour solutionner des problèmes. C'est qui vos partenaires dans ce gros regroupement-là? Étant donné qu'on est régional, on a beaucoup de partenaires régionaux et locaux également. Il y a, c'est sûr, le CIS de la Gaspésie des Îles, de la Madeleine. Il y a aussi les MRC, les municipalités aussi avec qui on travaille sur des projets. On a également les centres d'action bénévoles qui sont incontournables, les entreprises d'économie sociale qui offrent des services à domicile. On en a plusieurs, une liste quand même exhaustive de partenaires là, qu'on travaille à chaque jour. Vous avez plusieurs grands dossiers qui vous tiennent à cœur. Si on commençait avec la maltraitance, c'est pas nécessairement seulement physique. Comment qu'on peut la reconnaître? Non, la maltraitance prend différents visages et de nos jours, je dirais que la maltraitance qui est le plus connue, le plus étendue, c'est la maltraitance économique et la maltraitance psychologique. Et des fois, c'est des proches qui entourent les aînés, malheureusement, qui sont les premiers affectés ou les premiers qui sont autour de ça. Et pour la table régionale, l'importance, c'est de faire beaucoup la sensibilisation de cette journée. Aussi, on a une journée une fois par année, le 15 juin, où on fait la promotion, la sensibilisation. Il y a plusieurs activités d'organiser dans chacun des territoires par les tables régionales en maltraitance. C'est des tables locales en maltraitance. Et on organise des activités. On donne beaucoup d'informations et sur notre site, on a vraiment un dossier complet sur des liens, comment aller chercher de l'aide, comment identifier. C'est quoi les processus aussi quand on veut dénoncer. Alors, c'est une mine de référence là, qu'on peut se fier. L'approche aidance, contrairement à ce qu'on pense, est beaucoup plus étendue qu'on le croit. Presque 50% de la population est proche aidant, mais ne s'identifie pas comme tel. Alors, aussitôt qu'on aide quelqu'un, qu'on vient en aide à quelqu'un, que ce soit de façon temporaire ou de façon régulière, et on n'a pas besoin non plus d'avoir un lien de parenté, là. Ça peut être le voisin qu'on aide régulièrement. Alors, l'approche aidante, c'est très importante parce que elle vient pallier souvent au manque là, autour de la famille, de l'aîné. Elle vient pallier des fois aussi au manque de ressources humaines. Alors, c'est très important, mais c'est aussi important de s'occuper des personnes proches aidants parce que plusieurs s'essoufflent et plusieurs vivent de la détresse quand c'est des personnes qui accompagnent 24 sur 24 des gens qui sont dans la maladie, alors ça devient épuisant. En Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on a un taux là, je dirais, puis pour parler du coin ici, là, c'est 50% de la population a 65 ans et plus. Alors, on est très avancé au Québec là, en âge. Et les personnes qui sont les moins nantis, c'est les aînés. Alors, on est touché également par la pauvreté des aînés. Et ce qu'on essaie, c'est surtout d'être capable d'appuyer les paniers de services, d'appuyer les partenaires, faire connaître les services qui existent localement. Ou aussi participer à des actions locales, là, des plans d'action locales avec d'autres partenaires pour diminuer les conséquences de la pauvreté.
Là, on est en train de faire aussi avec un comité de la pauvreté. Vous allez voir le 17 octobre, c'est une journée de sensibilisation contre la pauvreté. Et il va y avoir un ensemble des petits vidéos qui vont sortir, qui vont identifier différentes formes de pauvreté également dans la région. Le 1er octobre, c'est une journée spéciale pour les aînés? Oui, c'est la journée internationale des aînés. À chaque 1er octobre, chaque année, la table souligne cet événement-là. C'est surtout l'occasion, la journée qu'on prend pour souligner l'apport des aînés au niveau social et l'inclusion de ces aînés-là dans la société à différentes formes. Parce que les aînés... Actuellement, les aînés sont en forme, là. Et c'est pas vrai que les aînés sont fragiles et vulnérables, comme souvent on pense. Et c'est des aînés qui sont très actifs de nos jours, qui sont en forme, qui vivent qui sont actifs dans la société. Bien, pour finir, il y a un salon aussi qui va se dérouler le 17 octobre. À la base de plein air Bellefeuille. Et c'est vraiment une occasion pour les aînés, ça va d'aller trouver plein d'informations pour eux et d'aller aussi se divertir parce qu'il va y avoir des activités d'animation. Ça se déroule aussi de 10h le matin jusqu'à 18h le soir. Alors, ça va finir avec une danse. Alors, on va pouvoir bouger, s'informer, s'amuser. Alors, j'invite toute la population à venir au Camp Bellefeuille le 17 octobre prochain.